Bonjour à tous, nous commençons le troisième Pérec, Pérec Gimel, à la première Mishnah. Comme nous l'avons vu, lorsque deux témoins se présentent au Bédine, au tribunal, et que les témoins vont dire « nous avons vu la nouvelle lune », c'est-à-dire la lune réapparaître, c'est donc une preuve que nous devons fixer aujourd'hui Rosh Chodesh, le premier jour du mois. Une fois que les témoins ont été questionnés, on est sûr que ce ne sont pas des menteurs et qu'ils ne se sont pas trompés. Le Bédine va proclamer, comme nous l'avons vu dans le Pérec précédent, dans le chapitre précédent, le Bédine, le tribunal va proclamer Mekudash, Mekudash, c'est-à-dire qu'on a sanctifié ce jour-là comme étant le premier du mois, comme étant Rosh Chodesh. La Mishnah nous dit que dans le cas où Raou Bédine vechol Israël, c'est-à-dire que le Bédine a vu la lune. Kol Israël, c'est-à-dire tout le monde a vu la lune. La lune était apparente, il n'y avait pas de nuages ce jour-là, cette nuit-là. C'était la nuit du 29 au 30e jour. Et que même Nerkeru Haedim, le 30e jour du mois précédent, les témoins ont été questionnés. Donc leur témoignage est accepté. Le Bédine doit proclamer Mekudash, que le jour est sanctifié, et donc fixer Rosh Chodesh le 30e jour du mois précédent, ça devient le premier jour du mois prochain. Velo ispiku lomar Mekudash. Mais le Bédine n'a pas eu le temps de dire Mekudash Atchecha, qu'il fait déjà nuit. Eh bien dans ce cas-là, Rezé Meuba, c'est-à-dire que le Rosh Chodesh ne sera fixé que le lendemain, le 31e jour du mois précédent. Et donc le mois précédent est un mois de 30 jours et on commencera Rosh Chodesh le 31e jour. Comme le Barthénora nous l'explique, dans la Mishnah, on nous enseigne ici deux points. Tout d'abord, lorsque le Bédine et tout Israël ont vu la lune, on aurait pu penser, nous explique le Barthénora, qu'étant donné que tout le monde a vu la lune ce jour-là dans la nuit du 29 au 30, donc il est évident que Rosh Chodesh est le 30e jour du mois, donc on va fixer aujourd'hui comme étant le premier jour du mois suivant. Et bien malgré tout, puisque le Bédine n'a pas encore pu dire Mekudash et que la nuit est tombée, on fixera Rosh Chodesh le lendemain, bien que évidemment on aurait dû le fixer aujourd'hui. Et comme nous l'avons vu, bien sûr que Rosh Chodesh dépend de la décision du Bédine. Et même si le Bédine se trompe, ou même si le Bédine va fixer volontairement Rosh Chodesh le lendemain, dans le ciel, c'est ce que le Bédine a fixé qui fait office de loi. Le deuxième point de la Mishnah, c'est que même dans le cas où on a déjà Nerkeru Haedim, on a déjà questionné les témoins, on a accepté leur témoignage. Et donc on aurait pu penser que le fait d'avoir accepté leur témoignage, c'est comme le début de la sanctification du mois, et que même si on n'a pas eu le temps de dire Mekudash, on pourrait dire que Rosh Chodesh c'est aujourd'hui. Non, puisque la nuit est tombée et qu'on n'a pas eu le temps de dire Mekudash, on fixera Rosh Chodesh le lendemain. Ça c'est donc le premier point que la Mishnah nous enseigne. Deuxième point, Raou Bédine Bilvad. Dans le cas où il n'y a que le Bédine, le tribunal, qui a vu la lune dans la nuit du 29 au 30, et on ne peut pas la nuit siéger comme Bédine, on ne peut pas, parce qu'on a vu la lune, dire Mekudash. Cela nous laisse sous-entendre que si, au matin du 30e jour du mois précédent, le Bédine est assis à Yerushalayim et aperçoit la lune, le Bédine peut proclamer immédiatement Mekudash. Il n'est pas nécessaire de recevoir le témoignage de témoins. Le principe est l'OTE, Shmia, Gedola, Meriya, que ce qu'on entend, ce n'est pas plus fort que ce que l'on voit. Donc si le Bédine a vu la lune et que le Bédine peut au même moment dire Mekudash, bien sûr que Rosh Chodesh sera fixé à ce moment-là. Mais lorsque le Bédine a vu la lune la nuit, et qu'on ne peut pas sanctifier la lune la nuit, il faudra donc le lendemain siéger. Mais comme il n'y a pas d'autres témoins, que va-t-on faire? La Mishnah nous enseigne, eh bien, Ya'amdu shnaim ve'ya'idu bifnem. Deux parmi les juges vont se lever
et vont témoigner devant les autres juges, à condition qu'il en reste au moins 3. Veyomru, ils diront Mekudash, Mekudash. Ils diront que le mois est sanctifié sur le témoignage de 2 des juges qui sont devenus maintenant témoins. Donc ça c'est comme nous l'avons vu, si les juges ont vu la nuit, ils devront donc se diviser et 2 serviront de témoins, mais si c'est le jour, que ce soit le matin ou juste avant la tombée de la nuit, et que le Beddin a encore le temps de dire Mekudash, sur leur simple regard sur ce qu'ils ont vu, ils pourront dire Mekudash, même s'il n'y a pas de témoin. Un troisième point, Raou Shlosha Ve'en Beddin. Si 3 juges ont vu la lune, mais ils sont eux-mêmes Beddin, puisqu'ils sont 3, est-ce que, dans le cas où ils ont vu la nuit, ils ne pourront pas proclamer tout de suite Mekudash la nuit, il faut attendre le jour? Mais on ne pourra pas diviser les 3, puisque sinon il ne reste qu'un seul juge. Comment va-t-on procéder? La Mishnah nous dit Yamdo Ashnaim. 2 des 3 vont se lever. Yoshivu Mechaverem Etzel Hayachid. Ils vont rajouter des juges. C'est-à-dire ils vont faire asseoir Mechaverem de leurs amis Etzel Hayachid avec le juge qui reste. Et donc ils vont créer un nouveau tribunal de 3. Veyaïdou Bifnem, et 2 parmi les 3 premiers juges qui ont vu vont témoigner devant les autres. Veyomru, ils diront Mekudash, Mekudash, que le mois est sanctifié. Ils fixeront Rosh Chodesh en fonction de ce témoignage. She'en hayachid neman al yedei atzmo, puisque un seul n'est pas neman, un seul n'est pas cru et un seul ne peut pas siéger comme Beddin. Comme le Barthénora nous explique, bien que un seul juge qui est mumché, qui est compétent, peut en vérité juger tout seul. Mais pour la sanctification du mois, pour fixer Rosh Chodesh, on ne peut pas le faire tout seul, il faut être au moins 3. Comme on l'apprend du Passouk, qu'il n'y a pas plus grand que Moshe Rabbeinu, et pourtant Hachem lui a dit tu ne pourras pas juger tout seul, fixer Rosh Chodesh, il faut que un tribunal siège avec toi. Donc voici pour cette première Mishnah où nous avons vu comment le Beddin donc va procéder lorsque le Beddin lui-même a vu la lune. Et là nous avons l'instant terminé avec les halachot, les dinim de Rosh Chodesh, comment on fixe Rosh Chodesh, et nous allons passer tout de suite à la Mishnah Bet, au shofar de Rosh Hashanah que nous développerons dans les Mishnayot qui suivront.